Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. J'espère que votre vie sera que du bonheur, que des bienfaits, et surtout, prendre du bon temps, vivre, prendre ce que Dieu t'a donné et t'a dit, prends, mange, prends, rigole, prends les choses comme ils doivent être pris. Prendre, mais savoir aussi donner le résultat de la prise. Hier, j'ai parlé de sentiments, sensations, envie. Le souci que j'ai vu, pas moi, parce que moi je ne vois pas de souci, je l'ai abrégé à un certain moment où il n'y a pas plus simple le langage que le langage que j'ai utilisé. Malheureusement, c'est un monde, c'est une science qui n'est pas aussi facile à comprendre, surtout pour des gens à qui on n'a jamais parlé de ça. Les gens, ils ont grandi dans des traditions, dans des mots simples. Ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Une fois, un petit garçon je n'ai aucun doute sur son éducation, de bonne famille, avec un père aimant qui est là, qui lui a tout traduit, tout dit. Le gamin n'a pas de fréquentation que l'on connaisse, qu'on a connaissance, et c'est un gamin qui est très 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 intelligent et instruit par rapport à son âge. M'a dit une fois, je lui ai envoyé un emoji, c'est les visages qui rigolent et qui truquent, en fait, c'est plus des concentrés de mots que des dessins. Ça veut dire c'est un visage qui rigole ou un visage qui n'est pas content, pour éviter de mettre trop de phrases. Donc on fait par exemple quelqu'un qui est en train de faire une blague, il émet des têtes qui rigolent. Alors le garçon, par simplicité de l'information, il m'a répondu, écoutez monsieur, les emojis c'est haram. Lui enlever cette idée de la tête, c'est le détruire quelque part. Venir à lui donner une leçon, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Qui doit intervenir? Un père s'il en a un. Une mère s'il en a une. Mais est-ce que le père, il s'est rendu compte que son fils, il a, par exemple, quelque chose qui n'est pas connu dans l'islam? L'emoji, c'est haram. Nous avons 14 interdits. Je n'ai jamais vu dans le Coran. Et l'emoji est haram, attention. Donc il faut savoir utiliser les mots. C'est pas convenable, par exemple, ou c'est tentant. Ça vous mène à la tentation, donc il faut l'éviter. C'est pas reconnu par les trucs. Ça, c'est acceptable. Mais directement passer à faire des harams dans n'importe quoi, là, peut-être qu'il faut une petite révision. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le but de cette intervention. J'ai parlé des sentiments, des sensations, mais malheureusement, les gens, tellement ils ont mélangé ça, ils ne comprennent plus qu'est-ce qu'un sentiment, qu'est-ce qu'une sensation, qu'est-ce qu'un truc, qu'est-ce qu'un corps, qui est moi, le moi. Donc j'ai eu beaucoup de retours, des gens qui n'ont pas compris, et d'une personne qui a été claire et nette, elle a dit, franchement, il faut que je suive petit à petit. Donc elle a été honnête, je n'ai pas compris ce que tu me racontes. Alors, plus simple que ça, je ne peux pas. Mais je vais faire peut-être une petite conclusion sur l'intervention d'hier. Ça veut dire que l'être humain est libre. Allah l'a mis au monde, l'a créé, libre de son choix. Mais une fois que tu as fait le choix, là, tu n'es plus libre. Ça veut dire que c'est la question que les gens se sont posées il y a des milliards d'années. Est-ce que l'homme est libre ou est-ce qu'il est conditionné? هل الإنسان مخير أم مسير? مخير, est-ce qu'il a le choix dans ce qu'il fait et dans les gestes qu'il fait et ainsi de suite, ou est-ce qu'il est condamné à suivre des ordres? Donc déjà, si on prend la deuxième,
comme quoi l'être humain est obligé, il est obligé de passer par des passages que Dieu a mis en place. Là, on rentre dans l'opprimatie, ça veut dire que Dieu t'a opprimé, donc il n'y a pas de raison qu'il te juge. Or, ce qui a été devancé dans la phrase, c'est que al-insan mukhayyar. L'être humain a le choix. On ne parle pas du al-bashar, c'est-à-dire la création, cet être humain qu'on appelle être humain, insan en arabe, c'est, si vous voulez, c'est alias, être humain alias bashar. Il a été créé bashar. Al-bashar, ça veut dire, il vient de ce qu'on appelle cette terre, cette motte de terre. Mais on ne peut pas continuer à l'appeler motte de terre, parce que sinon on appellerait l'ordinateur un amas de métaux et de plastique. Oui, bonjour, je suis venu pour acheter un amas de plastique et de trucs. Oui, vous voulez une télé ou un ordinateur? Bah, un amas de... Oui, mais monsieur, il y a l'ordinateur et le truc, tous ce sont des amas de trucs. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux le truc là où on regarde des gens. Donc une télé, ok, ça marche. Donc une télé, vous voyez, ça ne devient pas logique. Donc on est passé de Bachar à Insan, à être humain. Cet être humain-là, il est libre de faire le choix. Mais à la seconde où tu as fait le choix et que ton choix a été accepté, tu subiras ton choix. Tu subis les conséquences de ton choix, qu'elles soient positives ou négatives. Est-ce que Dieu a donné à des gens le pouvoir de tuer? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le gars qui a fait le choix. Les victimes qu'il va tuer, c'est pas lui qui les choisit. Lui, il a choisi d'être une saloperie, un tueur. C'est ce que tu veux? Oui. Il y en a un autre qui a choisi d'être triste. Comment? Il y a des gens qui... Oui. Mais qui le sait ça? Il n'y a que Allah et la personne. La personne, parfois, elle vient vous dire « Ouais, t'as vu ce qui m'a fait... Par exemple, prenons une femme battue. C'est un exemple qui est là, tu vois. Alors, nous ne parlons pas de viol, parce que l'homme peut, ou les hommes qui vont violer une femme, malheureusement, ils s'en prennent à elle à de différentes... Et peut-être qu'elle n'a pas de force, donc malheureusement. C'est un cas à part. Mais les femmes qui vont aller, par exemple, se marier avec un homme qui les bat, dès le premier jour, s'il te bat, il faut faire le choix de partir. Mais toi, tu as choisi de rester. Et tu vas te plaindre tous les jours. Poste de police te dit, laisse-nous intervenir. Non, mais c'est parce qu'il n'a pas fait exprès. Alors, en gros, qu'est-ce que cette femme veut? Elle adore se faire taper, pour pouvoir, ce qu'elle aime le plus, râler et se plaindre. Donc c'est une femme qui aime se plaindre. Donc Allah Azza wa Jal va lui donner la possibilité d'être toujours dans des situations où elle va se plaindre. Ça, je vais vous expliquer le choix. Maintenant, le choix, il est basé sur quoi? Sur 3 choses. Je vous les ai dit hier, mais la plupart ne l'ont pas compris. Il y a les sentiments. Les sentiments, c'est toujours envers des êtres humains, envers Allah, envers tes semblables. Tu peux avoir des sentiments envers un animal, tu l'aimes parce que tu aimes sa compagnie, tout ça, parce que c'est ton ami, c'est mon chien, c'est mon lézard, c'est mon poisson rouge, c'est mon je sais pas quoi. Il adore son petit oiseau, donc il a des sentiments envers cet oiseau, et ce n'est pas réciproque, mais nous parlons de l'être humain, comment il lui donne les sentiments. Il y a aussi des sentiments de haine, mais ça pourrait être aussi une sensation de haine, et non pas un sentiment. Donc ça peut t'induire en erreur. C'est pour ça qu'on les a mis pas dans le même panier. Parce que dans le même panier, elle peut t'induire en erreur. Donc il faut savoir qui tu es d'abord. Qui tu es d'abord, c'est tu es un corps
où il y a une nafs qui est à l'intérieur et qui ne veut pas être à l'intérieur. Elle veut, c'est elle qui commande, et elle veut, donc, parce que la nafs, elle parle le langage du corps, de cette vie que l'on connaît, et elle parle le langage que tu ne connais pas. Le langage des rêves, que nous avons appelé rêves, et ces rêves-là, en fait, ce sont des choses que l'esprit voit, mais que le corps ne comprend pas. Et donc, l'âme qui est à l'intérieur, qui gère les informations et qui dit, voilà, c'est de la ferraille. D'accord. C'est de la ferraille, donc on sait que le fer, il est dur et ils ne font qu'avec le truc. Ici, l'information que le corps donne, ce sont toujours des logiques. Un nafs, elle te donne des choses pas logiques. Et c'est au corps qui doit faire un effort avec le cerveau pour rendre ces trucs pas logiques et acceptables, parce qu'il va parler de produits qui existent, qu'il connaît. Quand tu connais pas, ça devient de la philosophie. Et vient le philosophe en frais ou je sais pas qui, on n'en a pas beaucoup des philosophes, mais bon, qui va dire voilà, on va essayer de faire comprendre ce qui n'est pas compréhensible. L'inconscient, le conscient, le machin, et donc les gens, ils en font des spécialistes. Et ces spécialistes s'appellent des psychologues. Donc tu vas chez eux, tu leur dis, oui, mais quel était le rapport avec votre mère? Est-ce que votre père vous battait? Ah oui, donc je vois un petit peu cette tristesse et cette envie de machin. Le psychologue, il va faire le tri entre ce que tu ressens, quels sont tes envies, d'où ils viennent, il y a une certaine logique, il va te donner des médicaments parce que il ne peut pas rentrer la main comme par magie et séparer ces trucs-là. Voilà ce que j'ai dit hier, peut-être dans un local plus facile. Je trouve que ce que j'ai dit hier est plus facile que ce que je dis aujourd'hui, mais il y a peut-être des gens qui pensent à l'envers, donc ils ont plus compris aujourd'hui que hier. Sensation rentre dans les sens. Dans les sens. Tu ne peux pas avoir le sens du toucher avec Allah, par exemple. Allah, tu as le sentiment seulement. Tu ne peux même pas utiliser l'imagination, qui est une sensation aussi. Ce n'est pas un sentiment, c'est une sensation. Tu as la sensation de voir, imaginer que cet immeuble t'appartient. C'est une sensation. Qu'est-ce que ça te provoque? Ça me donne la sensation de rêver. Ah, c'est pas un sentiment, non, c'est une sensation. Mais alors, c'est quoi le sentiment? Sentiment de haine, sentiment d'amour, sentiment de grandeur, sentiment de supériorité, sentiment d'infériorité. Tout ça, ce sont des sentiments. Si on les mélange, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des envies. Même l'envie de se suicider, c'est pas ni un sentiment ni une sensation, mais c'est né d'une sensation de mal-être qui était une sensation qui est devenue un sentiment de mal-être qui va donner une envie de suicide. Voilà, plus simple que ça, je ne peux pas. Par contre, je passe à autre chose qui s'appelle les rêves. On a un petit peu vagué sur le Coran, tout ça, on est toujours dedans, c'est notre base, notre prophète est notre base. Mais il y a eu des prophètes, depuis que le temps est temps, chaque prophète est venu pour son peuple avec un sujet. Le premier sujet, c'est la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais la garniture qui va avec le plat principal, c'est quoi? C'est une façon de vivre avec ce siècle-là. Seul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec tous les sujets, toute la technologie et un petit peu de l'avenir qui ne nous a pas dévoilé, mais sur lequel il nous a mis sur une piste. Et il a parlé de Youssef et de Youssef al-Karim ibn al-Karim. Quand on parle de Karam, on parle de quelqu'un qui donne sans recevoir. Al-Karam, on dit quelqu'un, ouais, il est Karim. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Karim, mais c'est pas son nom, c'est quoi? Al-Karam, c'est donner sans demander un retour. Ça s'appelle Al-Karim. Et le meilleur Karim, c'est Allah, parce que Allah te donne
sans que tu lui demandes parce qu'il connaît tes besoins. Or, l'être humain, il peut te donner parce qu'il le voit, ou tu lui demandes, tu lui fais comprendre que tu n'as pas, donc il va essayer de te donner tout. Des informations, de l'argent, des machins, des trucs, tout ce qui passe par la tête, il peut te le donner sans attendre de toi quoi que ce soit. Il s'appelle El-Karim. Youssef, c'est un Karim, Ibn al-Karim, Israël est Karim. Pourquoi il est Karim? Parce que il a donné son pardon à des enfants qui ont fait des horreurs. Ils ont tué leur frère avec préméditation. Préméditation. Voilà. Aujourd'hui, on rentre dans Youssef. Youssef, la première des phrases, il dit, dans ce Coran-là, il y a toutes les questions que tu peux te poser dans une société. Ici, il n'y a pas de miracle. Dans Surat Youssef, il n'y a pas de miracle. Il y a des faits. Les faits sont là. Il y a juste quelque chose qui est un fait et que l'être humain ne peut pas reconnaître. Ce sont les rêves. Les rêves, ils commencent par quelque chose d'abord, ils sont liés au sommeil. Mais il y a des rêves éveillés, il y a des rêves qui sont en train de dormir. Les deux en arabe s'appellent ru'ya. Ru'ya diffère. Il y a beaucoup de sortes de ru'ya. Il y a ru'ya pour un homme avisé. Quelqu'un qui voit le danger venir, ça s'appelle ru'ya. Mais ru'ya dans quoi? C'est une ru'ya qui est faite à base de réflexion. Le corps, l'esprit sont accordés pour avoir eu une petite sensation de peur, et qui est aussi un sentiment de peur, et il a pris ses précautions parce qu'il a vu le mal venir. S'il ne vient pas, tant mieux. Mais la plupart des gens, quand tu vois le danger, il y a des signes dans ton corps qui te disent, écoute, dégage vite parce que ça va dégénérer et tu vas être dans la merde jusqu'au cou. Donc ça, c'est le plus insignifiant des ru'ya. Pourquoi? Parce que tout le monde peut l'avoir. Mais il y a des choses que pas tout le monde peut l'avoir. L'esprit quitte le corps toutes les fois où le corps va dormir, qu'on appelle nous dormir, c'est il va se auto-réparer, il va se mettre en mise à jour. L'ordinateur ne peut pas faire les mises à jour quand tu es en train de travailler dessus. Il te dit votre ordinateur sera éteint ou les mises à jour seront faites à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin quand l'ordinateur sera éteint. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on enlève ce logiciel, si vous voulez. Il ne reste plus que le corps de l'ordinateur qui est branché dans ce qu'on appelle un autre logiciel qui s'appelle l'âme. Et il va s'auto-réparer. Que ça soit physique ou que ça soit mental, il va recadrer, mettre de l'ordre, la femme de ménage passe, tout ça, tac, tac, tac. Puis après, l'esprit va revenir pour encore foutre le bordel. Et là, le corps, il est prêt pour lui dire oui ou non. Mais le corps ne choisit pas. C'est l'esprit qui choisit. Donc, elle va choisir à mélanger entre sentiments et sensations, ce qui va donner des envies. Et ces envies-là, peut-être qu'ils ne sont pas recommandées ou acceptées dans le monde. Donc, vient notre prophète, alayhi salatu salam, Youssef, c'est à partir de lui que commence l'histoire de Bani Israël. Commence l'histoire, pas la création de Bani Israël, non, l'histoire, leur histoire. Ibrahim al-Khalil, alayhi salatu salam, le père d'Isaac et le père de Jacob, n'était pas juif et il n'était pas catholique, il était Hanif. Hanif, ça veut dire il obéissait aux ordres de Dieu seulement, donc il était musulman, et c'est lui qui nous a appelés les musulmans. C'est lui qui a donné l'appellation aux gens qui acceptent l'ordre de Dieu, les musulmans. Après, les croyants, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il nous veut ce Youssef? Youssef a eu la moitié de la beauté. Ça, ce sont des informations physiques. On peut les écarter? Non, parce que du moment qu'il lui a donné la beauté, la moitié de la beauté du monde et de sa création, c'est que cet homme-là
il va l'utiliser pour quelque chose. Ça sera, si vous voulez, parmi les ingrédients qui vont faire en sorte que le monde des rêves soit une science et non pas juste une histoire à dormir debout. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir 11 planètes ou astres. Il va les voir et il va voir à côté, qui ne sont pas dans les astres, le soleil et la lune, et il va les voir qui se prosternaient devant lui. Dites-moi, comment un astre rond, comme on le voit, comme l'image qu'on nous a donnée, sachez que la Terre seulement, on sait à quoi elle ressemble, le soleil aussi et la lune puisqu'on les regarde, tous les autres se sont générés par l'intelligence artificielle de l'ordinateur qui a fait en sorte qu'il te montre que on peut aller dans l'espace et il te montre Neptune, il te montre si vous voulez, les autres planètes, la ceinture d'astéroïdes, ils vont jusqu'à Mars, ils te montrent comment le truc il a atterri. C'est pas vrai, ce sont générés par l'ordinateur parce qu'on ne peut pas avoir ces images-là, sauf que la Lune, on la regarde, et le Soleil, on le regarde, et la Terre, on est dessus, on sait qu'elle est ronde, pas ronde, peut-être ovale, mais elle prend cet aspect où tout revient, à chaque fois, tout revient, c'est le but. D'accord ? Comment une lune et un soleil peuvent se prosterner devant Youssef. Ça, c'est l'esprit qui a apporté cette histoire. Or, le corps ne l'accepte pas. Pour se prosterner, il faut être un homme. Même, par exemple, on peut l'imaginer sur un chameau qui va, ses deux pattes avant, il va les plier pour se prosterner. Ah ouais, on a appris au chameau à se prosterner. Mais en fait, la vraie prosternation, ça vient de l'homme, puisqu'il va faire cette révérence. Comment le soleil a fait la révérence? Est-ce qu'il a pris aspect humain? Est-ce qu'il a pris aspect A? Là, c'est le corps qui va prendre l'information de cet esprit qui a vu ça, et elle l'a bel et bien vu, parce que le soleil, nous, on le voit rond comme étant un ensemble de trucs, de gaz qui nous donne la chaleur, qui nous donne l'UV, l'ultra-rouge et l'ultra-violet, l'ultra-bleu, voilà. Donc, en fait, Youssef l'a vu autrement, son esprit l'a vu autrement. Donc son père, qui avait connaissance aussi lui-même de cette science qui s'appelle les rêves ar-ru'ya, va lui expliquer et lui dire attention, ne parle pas de ses enfants, parce qu'il va lui donner des informations concernant le corps pour que ce petit garçon comprenne qu'il y a une différence entre ce que Nefs elle voit quand elle est hors du corps et quand elle revient au corps. Le corps n'accepte pas des histoires à dormir debout selon quelques-uns. Or, c'est vraiment ce que l'esprit a vu, et ce qu'elle va te dire, ce sont des informations justes. Tout le long de ce qu'on appelle Surat Youssef, il n'y a pas de miracle. Il y a juste l'explication de rêve. Jusqu'à la fin, il évoque aussi, par rapport à Youssef, il invoque aussi quelques petits peuples en arrière-plan dans le truc, que ces peuples-là aussi ont vu des choses qui ne s'expliquent pas corporellement, mais dans l'esprit, ce sont des informations justes. Je vous donne un exemple. Le roi de cette époque-là, avant que Youssef devienne lui-même le ministre et après prenne la place du roi, après un certain moment, il lui a dit, j'ai vu 7 vaches qui mangeaient 7 vaches maigres, et j'ai vu 7 épis de blé qui mangeaient d'autres épis de blé. Donc en fait, l'épi de blé, c'est quoi? Les vaches représentent quoi? Donc il va lui dire, moi je vais vous dire ce que c'est. Ce sont les années. Ah, une vache dans le rêve représente l'année. D'où on tient ça? Du Coran. Donc quand quelqu'un rêve par exemple de la vache, il va rêver de l'année.
de cette année-là où il va y se passer des choses. L'année, c'est une période, ou alors c'est un temps qui va partir du premier jour, faire 365 jours ou un peu moins, un peu plus, et revenir au numéro 1 par où il a commencé. Ça s'appelle une année. Cette année-là, dans le rêve, elle est vue par l'esprit comme étant une vache, par exemple. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Si par exemple un agriculteur, il pense beaucoup à ses vaches, il y en a une précisément qui est malade et il dort, il va rêver que cette vache-là, elle est malade et qu'il l'a soignée, mais elle est morte. Est-ce que c'est un rêve? C'est un rêve, oui, mais ce n'est pas un rêve que l'esprit a vu. Ce sont les informations qui sont dans le cerveau, qui ont été données à l'esprit, qui soi-disant les a vues aussi, mais quand le corps s'est réveillé, il a dit « Ah, j'ai rêvé de la vache ». Non, tu n'as jamais quitté la vache de ton cerveau. Donc quand tu as dormi, ton rêve n'était pas tellement profond, mais tu as dormi avec le problème et ton corps, au lieu de se mettre à jour et de réviser et de s'auto-réparer, il est allé voir cette histoire. Donc il faut savoir que tous les gens qui ont un rêve, ce n'est pas forcément un rêve. Celui qui va essayer d'expliquer un rêve à quelqu'un d'autre, il doit absolument poser des questions très importantes. Raconte-moi ta journée ou raconte-moi tes problèmes d'abord. Après, je t'expliquerai ce que tu as vu. Est-ce que ça relève du rêve pour que je te donne des détails ou est-ce que ça relève de ce que tu se passe dans ta vie pour que je puisse, moi, t'expliquer que c'est une connerie. Rentre chez toi. D'accord? Donc voilà. Moi, je voulais juste ouvrir une porte pour vous mener. Je ne fais pas de promotion, je ne suis pas un influenceur, mais quand quelque chose est bien, je vous la recommande. Comme je vous recommande d'aller voir ayat tel et tel, je vous recommande d'aller voir le Coran. Je ne fais pas de promotion, le Coran n'est pas une promotion, mais je vous dis attention, ça c'est pas bien, attention, ça c'est pas bien. Et parfois, j'attaque un produit, je ne fais pas de promotion, j'ai pas de publicité chez moi, mais quand il y a quelque chose qui est bien, je vous la conseille parce que je l'ai vu, je l'ai analysé, j'ai trouvé que des gens pourraient en profiter. Des gens qui sont avec moi, par exemple, étant abonnés, je pourrais leur recommander une personne que j'ai connue et qui excelle dans cette science qui est les rêves. C'est quelqu'un qui ne va pas être un charlatan, qui va vous raconter des choses qui sont vraies. Et celui qui a un rêve et qui le gêne peut avoir un contact avec cette personne à travers ma chaîne à moi. Et il aura une réponse, Inch'Allah, satisfaite. C'est une personne qui est très calée là-dedans, qui est très posée. C'est quelqu'un qui n'est pas un charlatan et qui fait ça, je pense, gratuitement, hein, puisque je le connais très bien. Donc ce n'est pas une histoire d'argent, il ne veut pas votre argent, il veut juste vous dire, attention, il y a des charlatans qui vont vous dire tel et tel, je peux vous aider à déchiffrer ce que vous avez vu. Malheureusement, je ne peux pas vous donner maintenant son site, je ne peux pas vous donner son nom, parce que je n'ai pas l'autorisation de cette personne. Quand cette personne me dira « oui, j'accepte », je vous passerai à volontiers, vous la trouverez dans la description, dans une de mes interventions, pour vous dire que cette personne-là, vous pouvez, si vous avez un rêve ou quelque chose ou une question que vous voulez lui poser, cette personne est prête à vous répondre et il utilise des mots en français. C'est pas un blédard, c'est un français qui va vous donner vos réponses en français, avec aussi toujours des preuves du Coran, et vous serez satisfait, Inch'Allah. Quand cette personne me donnera l'accord, je vous le passerai, Inch'Allah, je ferai sa promotion, mais le mot promotion, j'aime pas trop, c'est pas quelqu'un à vendre, mais la promotion, ça veut dire que je ferai en sorte il y a des gens qui cherchent son aide et que peut-être qu'ils ne l'ont pas trouvé sur Internet, qu'ils ne l'ont pas trouvé sur YouTube, tellement on est submergé par ces charlatans. Et sachez que le chiffre que je vais vous donner est hallucinant. Il y a au moins 5 milliards d'argent qui est par mois, gagné par ces charlatans qui vont vous dire venez, les astres sont alignés, je vais vous dire tel et tel et tel et tel et tel et tel. Même en arabe, ils vont vous dire oui, tu as rêvé que tu vas avoir donc ils prédisent l'avenir. Or le rêve, c'est pas prédire l'avenir, c'est dire ce que
ton nefs a dit quand elle n'était pas là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nefs, elle va voir des choses véridiques que le corps ne voit pas. C'est le but de cette petite vie courte où on ne voit rien, mais nefs, elle est au courant. Elle sait très bien que son passage dans ce corps est limité et après, elle va avoir sa liberté. Alors, avant de terminer tout ça, je vais vous dire qu'est-ce que dit Dieu à la fin quand l'être humain, son nefs, lui, c'est-à-dire son existence à lui, son lui, le moi, le vous, il est là avec ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, ils sont là pour être jugés. Un nafs sera jugé, le corps sera là pour témoigner. Il dit يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ. Les pieds et les mains vont être témoins de ce que tu as fait, de ce que ton nafs t'a dit de faire. Donc le corps, ce corps-là, va partir après avoir rendu des comptes et tu auras un autre corps qui n'a pas 20 ans, 25 ans, parce que la question qui se pose ici, c'est, qu'on sera jugé, on sera jugé quand on sera mort et on sera vieux aussi ou... Non, tout le monde aura le même âge, tout le monde aura le même âge, sauf que le mot âge étant n'a aucune valeur dans l'au-delà. Tu vas être là, mais tu ne sais pas dans quelle image tu vas être. Mais le corps, il va être là depuis le jour où il a commencé à être jugé, noté, jusqu'à ce qu'il soit mort. Tu vas le voir dans toute sa transformation. Or, le corps avec lequel tu vas aller au paradis ne sera pas celui-là. Sauf que quand tu iras pour être puni, tu auras le même corps qui va subir les mêmes douleurs à la puissance infinie. Il faut le savoir. L'autre, tu auras un autre corps qui, il n'y a pas de nafs dedans, sauf que si cette nafs-là, elle a été proprement nettoyée, elle a payé ses dettes avec Allah Azza wa Jal, il va lui dire dans un verset coranique, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Mutma'inna, ça veut dire que ça y est, j'ai payé mes dettes, je me suis débarrassé de cette vie-là où j'étais emprisonné dans un corps que peut-être je n'aimais pas ou peut-être que j'utilisais, qui a vieilli, que je n'acceptais pas. Donc là, je suis libéré. Il va lui dire, Ya Rabbi, il va lui dire, Allah, Ya ayyatuha nafsu, toi, esprit, qui a payé ses dettes, Utruli fi jannati, là tu peux rentrer dans ce paradis que je t'ai préparé, qui n'est autre qu'un paradis que tu ne connais pas. Tu as connu le paradis de la vie, mais ça ne peut pas être un paradis toujours. Et Utruli fi ibadi, ça veut dire que chaque esprit va rentrer dans un autre corps où il ne sera pas prisonnier comme il a été prisonnier dans ce monde-là, et il va voir lui et le corps les mêmes choses véridiques. Donc il n'y aura plus de rêve, mais on sera dans une vérité que pour l'instant l'esprit perçoit, le corps perçoit comme un rêve. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que j'ai éclairci l'intervention de hier. Si vous avez des questions à me poser, dites-le moi. Si je peux répondre, croyez-moi, je ne le garderai pour moi. Rien du tout. Je vous donnerai tout ce que j'ai sans retour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À bientôt. Allez voir Surat Yusuf. Lisez-la, peut-être en français, peut-être en arabe. C'est pas loin, mais on y reviendra, Inch'Allah. À partir d'aujourd'hui, on va cesser de parler de Zemmour et compagnie, de la vie qu'elle est chère. On va parler de Youssef, le rêve, comment expliquer ça. Inch'Allah, vous serez satisfait, Inch'Allah. J'essaierai de faire des mots simples, très simples, et peut-être que cette personne nous répondra et vous serez satisfait aussi parce que c'est pas vraiment un domaine où j'aime m'attarder. Je suis plus chercher les mots, la compréhension des mots, rentrer dans les sentiments, dans les sensations, donner des conseils peut-être que j'ai vécu moi, mais les rêves, il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Je ferai en sorte de vous passer
cette personne-là en qui j'ai beaucoup confiance, qui vous donnera tout ça, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. En attendant, soyez en paix, soyez raisonnables surtout, et puis portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.